la section de Lille a le grand plaisir d'accueillir Malik Selimkour, qui va, président donc de la LDH nationale, qui va donc introduire le cycle des 4 conférences de cet après-midi. Et donc je lui passe la parole sans plus attendre. Merci Ignace, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être à Lille avec vous aujourd'hui. Et si je suis en retard, c'est parce que dans l'actualité de Lille, mais surtout du Nord et des Hauts-de-France, la situation des migrants est évidemment une actualité qui préoccupe la LDH. Et nous étions avec l'Auberge des migrants, avec Utopia 56 et avec une autre association dont le nom m'échappe à l'instant, pour justement faire un petit peu le point. Parce que quand on parle de la défense des droits, il est évident que la situation inhumaine dans laquelle sont des hommes, des femmes, des enfants, à quelques kilomètres de chez nous, mais aussi à Lille, avec des mineurs non accompagnés qui sont sur le territoire, il est important de réaffirmer tout simplement que l'humanité est une, que quelles que soient les conditions d'accès au séjour, il est des droits fondamentaux qui méritent d'être respectés, qu'il n'y a pas à avoir une parole fausse de l'État, que non, il n'est pas exact lorsque le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice disent que la police ne lacère pas les tentes. Nous l'avons encore vu sur les dernières évacuations à Calais cette semaine, lorsqu'il y a des personnes qui sont violentées, qui sont harcelées, qui sont déplacées tout simplement parce que ils n'ont pas fait droit à une liberté. Ils ont été contraints de quitter leur territoire, de quitter là où ils vivaient. Que ce soit l'Érythrée, que ce soit le Yémen, que ce soit le Soudan. Ce sont des pays en guerre, ce sont des pays dans lesquels d'ailleurs les armes françaises viennent aider des belligérants à s'entretuer sans que l'on protège les populations civiles, et que lorsque celles-ci veulent aller en Grande-Bretagne, parce que c'est leur souhait, comme elles en ont le droit, elles sont exilées, elles sont contraintes. Nous, on a la chance d'être dans un pays dans lequel on peut partir, certes avec le Covid, avec quelques contraintes, mais on a le droit d'aller dans tous les pays, parce que nous avons les moyens, parce qu'on ne nous soupçonne pas d'être des migrants. Nous sommes des touristes, nous sommes des étudiants, nous sommes des retraités en villégiature. Mais lorsque l'on est d'un pays en difficulté, dans un pays en guerre, un pays en crise, lorsque l'on est une personne LGBT, lorsqu'on est une femme, lorsque l'on est un militant de la défense des droits, et que l'on vient rechercher refuge, parce qu'il y a dans le droit international la reconnaissance du droit d'asile, la France aujourd'hui n'honore plus ce droit fondamental, et crée de l'indignité qui ne pouvait que être dénoncée. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que le pape aussi a fait, et nous avons fait paraître un appel dans le journal La Vie, parce que nous considérons aujourd'hui que les bornes sont dépassées, qu'il y a besoin de réaffirmer tout simplement que, quelles que soient, je le redis, les suites qui seront données aux demandes de séjour, les demandes d'asile, il y a des droits qui doivent être respectés, celui de vivre dignement, celui de ne pas être obligé de mourir au milieu de la mer du Nord. Et que ça fait partie de droits fondamentaux. Et quand on parle de la liberté, c'est justement l'engagement, je crois, de tout citoyen. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans justice, il n'y a pas de liberté sans égalité, il n'y a pas de liberté sans fraternité. Et que c'est parce que nous sommes une association qui s'appelle de défense des droits de l'homme et du citoyen que nous pensons que justement ces droits fondamentaux doivent être respectés partout. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. C'est pas qu'une déclaration de principe. C'est une déclaration qui vise à poser que nous avons tous quelque chose de commun. Et que oui, un enfant doit être protégé. Que oui, un enfant doit être scolarisé. Que lorsque l'on a un doute sur son âge, le doute doit amener à une protection. Et non pas à une expulsion. Et non pas à être mis dans un centre de rétention. Que lorsque l'on est une femme, lorsque l'on est en difficulté, oui, l'on doit avoir un minimum de subsistance lorsqu'on est un homme également, qu'avoir un toit, qu'avoir de quoi se soigner, encore plus dans cette pandémie mondiale, il y a des droits fondamentaux qui doivent être respectés pour tous et pour toutes. Cette universalité des droits, cette indivisibilité des droits, c'est ce que nous affirmons. Et que donc les droits ne sont pas des successions dans lesquelles j'irais ici piocher ici la liberté de circulation, oui, mais que pour les riches, que le droit à la santé serait possible, que pour les nationaux, que le droit à l'emploi serait possible, qu'à ceux qui sont en recherche effective. Non.
Ces droits doivent être réaffirmés pour tous, et cette indivisibilité est justement celle qui est mise en contestation aujourd'hui. On veut sortir des traités européens. On considère que la Cour européenne des droits de l'homme viendrait entraver la volonté de certaines puissances publiques françaises à mener leur politique. Non. Ces droits sont universels et doivent être défendus. C'est ce que nous disons. On n'est pas nombreux à le dire. Aujourd'hui, on entend beaucoup plus et beaucoup plus aisément des discours de haine, des discours d'exclusion, des discours populistes nationalistes, des discours intégristes, des discours de repli, des discours de haine. Et ça, c'est évidemment pas de bonne politique, bien sûr, mais surtout, ça ne peut que menacer notre unité nationale, notre unité mondiale. Et derrière, ce sont des tensions, ce sont des violences, ce sont derrière des causes profondes des terrorismes. Ce sont des causes profondes des violences que nous constatons. Alors on peut toujours mettre plus de policiers, mettre de la sécurité globale, mettre plus de surveillance, mettre plus de caméras, mettre plus de policiers. Mais derrière, si on ne répond pas aux causes profondes qui créent ces sentiments d'injustice, qui font que la liberté n'existe que si véritablement il y a un état de droit qui permet à chacune et à chacun d'être défendu par un juge indépendant qui permet de vérifier que nous ne sommes pas tombés dans l'arbitraire. Parce que, justement, la liberté, elle doit être garantie par l'État. Et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la prévention de l'arbitraire qui est dans les textes fondamentaux. Ce droit à la sûreté, il est justement parce que la liberté est un principe et doit être la norme, et l'interdit l'exception. Or, aujourd'hui, au nom de l'antiterrorisme, au nom de la lutte contre l'intégrisme, au nom même des conditions sanitaires, on considère que non, cette égalité des droits, ces libertés seraient secondaires. Et qu'il faudrait au contraire partir dans une logique qui serait d'interdire d'abord et le reste peut-être serait libre. Ben, c'est là-dessus que nous avons à réfléchir. Et depuis une semaine, grâce à la Fédération du Nord, grâce à la section de Lille de la LDH, ben, nous avons remis et nous remettons ces débats. Et c'est vrai que c'est parce que nous ne débattons pas assez, parce que nous ne sommes pas assez à regarder la réalité dans sa complexité. Les solutions, en effet, sont pas simples. Les équilibres, et on le voit bien avec le Covid, entre la liberté individuelle de se soigner ou de pas se soigner et la santé publique, ce sont des sujets complexes qui doivent trouver un équilibre. Et c'est certainement pas par l'autoritarisme, certainement pas par des décisions imposées d'en haut non comprises, que nous faisons avancer notre société, que nous faisons avancer les droits de la communauté humaine qui est aujourd'hui aussi menacée par ces dérèglements climatiques et cette planète qui est menacée par notre mode de consommation, notre mode de production, notre mode de vie qui aujourd'hui nous menace tous. Ces inégalités sociales, ces inégalités de traitement, ces discriminations dont on va parler tout à l'heure, sont des poisons dans notre vivre ensemble, et sont aussi tout simplement des poisons dans une humanité sereine et apaisée. La paix sociale, la paix civile ne peut vivre que par l'égalité des droits, ne peut vivre que par les libertés. Et que plus on ira dans la répression, plus on ira dans des positions autoritaires, plus au contraire nous serons fragilisés, car bien sûr on commencera par les terroristes, par les intégristes, mais après, nous l'avons vu avec le mouvement des Gilets jaunes, ben ça va être ceux qui manifestent, ça va être les militants du climat, ça va être des journalistes qui ne portent pas la bonne parole, que l'on va menacer ou agresser dans des manifestations. Et ça va être donc petit à petit le droit de manifester, le droit de se réunir, la liberté des associations qui va être menacée, comme avec la loi séparatisme qui a fait l'objet hier au Conseil interministériel sur la laïcité de nouvelles menaces. Parce que l'État, lorsqu'il est désemparé à traiter les causes sociales et les inégalités sociales, se renferme vers des positions qui sont en effet plus simples que de protéger les acquis, protéger les situations acquises et les situations d'injustice, et donc de poser du contrôle. Et là, ça va être des préfets, ça va être des ministères qui vont surveiller les collectivités locales, les élus locaux qui n'auront plus la libre administration de leurs choix politiques, mais qui, lorsqu'ils ne respecteront pas les principes de la République tels que le gouvernement a décidé de nous l'imposer, et notamment dans une vision, on pourrait y revenir, déformée, détournée, d'exclusion de la laïcité, que des subventions publiques, de l'action de proximité, de l'action de terrain, de l'action associative sera menacée. Donc nous voyons que nous sommes dans une période où les vents sont mauvais, où les tensions sont fortes, mais que l'enfermement dans la haine,
dans le rejet de l'autre, dans le refus d'assumer des réalités structurelles, sur des réalités d'injustice qui doivent être traitées de manière politique, de manière démocratique, ne nous aide pas aujourd'hui à mieux vivre. Alors, si vous êtes là, c'est que vous pensez qu'il y a besoin encore d'utiliser plutôt nos cerveaux que nos émotions passionnelles, qui peuvent nous amener dans le bon sens, ou pour beaucoup aujourd'hui dans le mauvais. C'est aussi par cette intelligence, par ce débat, par l'écoute justement de scientifiques, par l'écoute de penseurs, de gens qui réfléchissent, qui essayent de poser les faits, que nous pouvons ensemble essayer de construire peut-être du progrès. Et là-dessus, nous avons encore de l'espoir. Nous voyons que la jeunesse se mobilise pour le climat, que des mouvements s'organisent pour la défense de l'égalité entre les femmes et les hommes, et notamment les femmes dans le monde, mais aussi en France, pour aussi refuser le racisme, pour refuser les violences policières, pour refuser quand même ce qui est normalement, ce qui devrait nous mobiliser à chaque fois, c'est-à-dire l'égalité et la justice. Donc en tout cas, merci de cette invitation, et donc la session est commencée. En tout cas, sachez que tout ce que nous vivons peut être défait si vous, individuellement, et nous, collectivement, sommes mobilisés. La citoyenneté ne s'use que si on s'en sert. Merci à vous.